Bible a dit, dévotion matinale. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Sur ces paroles, Bible a dit te salue, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, ce matin, en t'invitant à prier avec nous, à méditer avec nous, nous voulons vous rappeler que Dieu est le maître du temps. Il a créé le temps et il vit au-delà du temps. Le temps ne peut définir Dieu, car il est éternel. Il a été avant le temps et il sera après le temps. Celui qui a créé le temps te dit aujourd'hui de racheter le temps. Il te dit de racheter le temps, de ne pas le perdre, de ne pas le gaspiller. Vis ta vie aujourd'hui comme si c'était le dernier, car tu ne sais ni l'heure, ni quand Christ reviendra. Tu ne sais pas quand finira ton heure sur cette terre. Alors profite d'aujourd'hui. Venez joindre Jésus-Christ jour et jeudi. Nous toutes nous commettons péché. Et sans Christ, nous occasionnons pardon. Nous occasionnons pardon pour nous capables de réconcilier ensemble avec bon Dieu. Pour nous capables de vivre ensemble avec lui. Alors, je t'invite ce matin à racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu avec Antès Moïse, qui aussi chantera les merveilles, les louanges du Seigneur. Soyez édifiés, soyez bénis. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 20. You are who you are yesterday, today and forevermore. What you said is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to leave me. You're too faithful to leave halfway. What you say, you always finish, and I've come to realize you're too faithful to leave me. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. Merci, Antès, de nous avoir édifiés à travers ce morceau. Nous allons maintenant prier. Je vous invite chaque matin à prier avec nous, avec force, avec conviction. Ne reste pas passif dans ce moment de prière. Prie pour toi. Alors demande à Dieu la force, ce qu'il faut dire. Laisse l'Esprit Saint intercède pour nous. Laisse l'Esprit Saint te dire en ton cœur ce qu'il faut demander à Dieu, car on ne le sait pas.
Et parfois nous demandons très mal à Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu nous guider à travers ce moment de prière. Tabitha Jean-Baptiste va nous guider en prière. Prions ensemble. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce que fait dans la vie nous et pour tout ça va continuer à faire dans la vie nous. Pour ce que fait dans la vie famille nous, pour gens protéger nous, pour gens ban nous sécurité. Yes. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Malgré faiblesse nous yo, malgré manquement nous yo, malgré état nous, mes chers Seigneur, ou toujours prend soin nous chaque jour, ou toujours là pour nous l'Éternel, ou toujours camper bon côté nous, ou toujours camper bon côté famille nous. Seigneur, aidez-nous malgré mauvais moments yo, malgré tant bouleverse yo, malgré calamité yo, aidez-nous coller sous, aidez-nous comprendre plus chaque jour. Aidez-nous kembe roi pour l'Éternel des armées. Tant pis Dieu d'amour. M'amando, cher Seigneur, aidez-nous plus sages, plus sobres, pour nous vaquer à la prière. L'Éternel des armées, chaque jour qui a passé, bagay yo a vin pi dégénéré. Mais l'Éternel des armées, n'amando va kembe nous. On va kembe nous, cher Seigneur, on va aider nous, fixer genoux sous, on va aider nous, rester près la croix, cher Seigneur. On va toujours aider nous, penser à sacrifice Jésus, l'Éternel des armées. Oui, cher Seigneur, il faut que ces choses arrivent. Mais pas quitter qu'elle nous troubler. Pas quitter qu'elle nous troubler. Aidez-nous chaque jour. Aidez-nous pas arrêter dans l'ignorance. Aidez-nous comprendre nous plus chaque jour. Aidez-nous retirer ça qui pas bon dans nous chaque jour. Aidez-nous plus proche chaque jour, Seigneur. Nous besoin tant de voix dans nos oreilles. Nous besoin rester bon côté. Nous besoin coller sous l'Éternel des armées. Pas quitter mauvais moment yo fait nous céder. Pas quitter moment calamité yo fait nous céder. Mes chers Seigneur, aidez-nous rester. Aidez-nous rester plus près la croix. Aidez-nous, cher Seigneur. Aidez-nous fixer genoux sur vous. Aidez-nous compter sur vous chaque jour, l'Éternel des armées. Pas quitter rien détourner l'esprit, nous. Mes chers Seigneur, aidez-nous kembe robo l'Éternel des armées. Oui, Dieu d'amour, faut que bagaille ça yo rive. Aidez-nous préparer mieux davantage. Parce que je approcher. Je approcher l'Éternel des armées. Aidez-nous préparer nous mieux que possible, l'Éternel des armées. Aidez-nous rester dans la sanctification. Parce que les jours sont mauvais. Ça va passer dans la génération si là, ça va passer dans le temps si là. Rappelez-nous bien que jour a presque arrivé. Aidez-nous préparer pour grand jour si là, l'Éternel des armées. Aidez-nous Dieu Tout-Puissant. Tant pis Dieu d'amour, m'amando. Aidez-nous coller sur vous chaque jour. Tant pis bon papa. Moi-même qui prie, je ne pas prier parce que moi mérité ni dit. Mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Père et grâce de Dieu vous soit. Nous avions prié, maintenant c'est le moment pour réfléchir, pour méditer sur la parole de Dieu. Nous méditons sur le thème de racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ce matin, nous allons encore réfléchir sur ce thème. Le texte, le verset, c'est le 16e verset du 5e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Que veut dire l'apôtre?
Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer à travers l'apôtre Paul dans ce verset? Il nous est demandé de racheter le temps, c'est-à-dire de prendre ce qui nous a été donné et que nous avons comme perdu. Le temps, c'est précieux. On ne peut pas jouer avec ce temps. Ce verset implique que nous devons utiliser notre temps de manière intentionnelle, de savoir ce qu'on fait de notre temps, de prendre le temps pour régler les choses sérieuses et de ne pas le gaspiller. En pile fois, nous gaspiller temps, nous pas vraiment chita pour nous réfléchir à qui ça nous supposons faire avec temps. C'est fait l'apôtre Paul dit nous que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons réfléchir à ce qu'on doit faire avec notre temps et de ne pas nous laisser distraire dans les choses futiles de la vie, les choses qui nous amèneront à rien et que nous devons impérativement bien utiliser notre temps. Lorsque Paul a écrit aux Éphésiens pour leur dire cela, c'est qu'il voulait leur dire qu'ils doivent prendre leur temps pour vivre d'une manière pieuse pour Dieu, de manière à refléter la gloire de Dieu dans leur vie et ne pas passer leur temps à faire des choses inutiles, des choses qui ne vont pas refléter la gloire de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire que le fait que les jours sont mauvais, c'est-à-dire les jours sont remplis de mal, de choses mauvaises. Nous devons occuper notre temps à faire la volonté de Dieu et ne pas nous laisser environner que le mal pénétrera en nous. Si nous sommes occupés dans notre temps, nous n'aurons pas du temps pour penser à ce qui est mal, ce qui est mauvais. Si dans notre temps, nous le passons pour Dieu, comment aurons-nous le temps de penser aux mauvaises choses? Comment aurons-nous le temps d'agir de mauvaise manière parce que notre temps est consacré à Dieu, c'est-à-dire notre vie, tout ce qu'on fait, tout comme il nous est dit dans Corinthiens, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous n'allons pas perdre notre temps à régler des choses inutiles. Parfois, imaginez-vous maintenant, il y a plus de choses pour nous distraire. Il y a le téléphone, il y a l'internet, il y a toutes ces choses-là qui peuvent nous distraire. Il y a les vaines disputes, les vaines discussions. On ne doit pas perdre notre temps à ces choses-là. Lorsque quelqu'un veut nous entraîner dans une activité qui ne nous amènera à rien, on doit laisser ça de côté. Sinon, on ne va pas avancer. Si à chaque fois sur notre route, on se détourne pour régler des choses qui ne nous amènent pas à notre but, qui est de glorifier Dieu, nous nous perdons. Les jours sont mauvais, nous allons nous perdre dans le mal. Oui, nous allons nous perdre dans le mal. Nous devons être très intentionnels à travers de la façon dont nous utilisons notre temps. C'est-à-dire, nous utilisons notre temps pour glorifier Dieu et pour servir les autres. Et nous savons que chaque moment compte. Chaque instant de ta vie compte. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Ce que tu fais de ta journée, Dieu en est-il fier? Réfléchis à ta journée d'hier ou à la journée d'aujourd'hui. Réfléchis aux actions que tu vas poser, ce que tu vas faire. Reflète-t-il, rend-il gloire à Dieu? Ça, son bagage de penser sous les. Il faut vraiment réfléchir à cela. Racheter le temps. Le temps nous est donné, mais il nous a été aussi enlevé des hommes. Je ne sais pas quoi te dire ce matin exactement. Je ne connais pas ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Passes-tu du temps à prier? Passes-tu du temps à méditer? Passes-tu du temps à faire des bonnes choses? Ou te laisses-tu envahir par les mauvaises? Réfléchis bien à cela. Soyez bénis. Et que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Que la toute-puissance de Dieu, que la sagesse divine remplisse ton cœur, te guide chaque pas que tu fais dans la vie, afin que tu puisses racheter le temps, afin que tu puisses vivre une vie qui plaise à Dieu, non seulement pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire du Tout-Puissant, mais pour ta propre édification, pour ton propre salut et pour ta propre survie. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre dévotion avec Bible a dit. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao. À tantôt.